J'espère que le ventilateur de mon micro ne vous dérange pas trop. Il est bruyant, mais je n'y peux rien. Je vais m'éloigner un petit peu. Bon, donc on devra commencer. Je veux juste m'assurer que tout le monde m'entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Donc alors on va commencer. Donc je vais Oui, revenir. monsieur, je vous entends. Merci. Donc je veux revenir un petit peu en arrière pour le groupe 1 et 2. Et pour le groupe 3 et 4, donc ça va être la suite de ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois, on avait fait l'exemple du mouvement d'un projectile. Je l'ai traité d'une manière analytique, tahliliya, c'est-à-dire ou bien algébrique, c'est-à-dire uniquement avec des équations. Cette fois-ci, je vais le faire d'une manière uniquement graphique, c'est-à-dire juste à partir des diagrammes. Donc, exemple, mouvement d'un projectile. Je rappelle les données. Nous avons la composante de l'accélération sur x qui est égale à 0. La composante de l'accélération sur y est égale à moins g. La vitesse initiale sur x, c'est v0 cos alpha. Pardon, ça c'est... Ce n'est pas Vx, c'est V0x. Donc ça c'est V0x et ça aussi c'est V0y. C'est les vitesses initiales à l'instant t égale à 0. Donc V0, V0y, c'est V0 sinus alpha. Les positions initiales x0 et y0 sont toutes les deux nulles. Alors la méthode des diagrammes, comment on fait? Donc on commence par ce qu'on connaît déjà. Je commence par les diagrammes des accélérations. C'est quoi le diagramme des accélérations? C'est A en fonction du temps. L'accélération en fonction du temps. On appelle ça diagramme des accélérations. Pour AX égale à 0, donc la voici en rouge, elle est confondue avec l'axe des temps. Si vous ne comprenez pas, il faudra m'arrêter. Et parlez directement, ne levez pas la main parce que je ne vois pas quand vous levez la main. Donc celui qui veut parler, il actionne son microphone et il parle. Et il m'arrête. Ça c'est pour AX. Pour AY en fonction du temps, on a dit que AY est égal à moins G, donc c'est une droite horizontale. À partir du diagramme des accélérations, on peut déterminer le diagramme des vitesses. Si l'accélération est nulle, la vitesse, donc AX, maintenant je parle de AX et VX. Si AX est nul, Vx doit être une constante. Une constante, je la représente par un trait horizontal en rouge ici. Bien sûr, elle doit être égale à la vitesse initiale, comme c'est constante. Donc, c'est V0 cos alpha. Donc, je déduis que Vx égale V0 cos alpha. Maintenant, je passe à Vy. L'accélération, c'est-à-dire la dérivée, elle est constante et négative. Donc Vy, c'est une droite qui a une pente négative. يعني كي يكون المشتق ثابت الدالة الأصلية واش تكون؟ تكون دالة خطية. كي يكون المشتق ثابت والسالب الدالة الخطية تكون متناقصة décroissante. Est-ce que c'est clair?
C'est bon comme ça ou bien s'il y a des choses, est-ce que je vais trop vite? الشيخ ما فهمت ماش تعاود. نعاود. Très bien. بارك الله. واش ما فهمتش؟ اسكو تاع اكس فهمتها ولا لا؟ لا هادو لي دياغرام ما فهمتهم. لي دياغرام ما فهمتهمش من الاول. نعاود. جو في ريبيتي بصح il faudra m'arrêter au bon moment ماشي تخليوني نافونسي ومن بعد تقولوا لي ما تسمع au début ياك. Pardon monsieur, كاين Oui. Je vous entends كاين pas. بزاف اللي ما راهمش يسمعوا. كاين بزاف. Est-ce que tout le monde a coupé son téléphone? Je vais essayer de parler doucement. Je répète, nous avons l'accélération AX qui est égale à 0. Je la représente dans un diagramme AX en fonction du temps. Comme c'est 0, donc c'est une droite confondue avec l'axe des temps. إذا كان تسارع معدوم كاين نرسمو هو خط متطابق مع محور الأزمنة. Est-ce que tout le monde a entendu ça et est-ce que vous avez compris? Oui, oui. Oui. Très bien. نروحوا ل AY maintenant. C'est la même chose. Donc j'ai AY qui est égal à moins G. C'est une fonction constante. Donc c'est une droite horizontale. دالة كي تكون ثابتة نرسموها بخط أفقي. Sa valeur c'est moins G. Donc ça c'est AY en fonction du temps. Est-ce que c'est bon aussi? Excusez-moi, je dois vérifier à chaque fois si tout le monde a compris, si tout le monde a entendu. Oui. C'est bon. Je classe avec l'accélération, le diagramme des accélérations, c'est clair, c'est donné. Maintenant, à partir du diagramme des accélérations, je dois déterminer le diagramme des vitesses. Je commence par X. Je rappelle, AX, c'est la dérivée de Vx. AX ou le mushtaq de Vx. Quand la dérivée est nulle, la fonction comment elle est? Elle est constante. Si elle est constante, je la représente par un trait horizontal. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Ça va pour tout le monde? Quelle est la valeur ici? C'est Vx0. C'est V à l'instant t égale à 0 puisque c'est constant. Et Vx à l'instant 0, c'est V0 cos alpha. Donc je trouve Vx égale V0 cos alpha. Est-ce que c'est bon pour celui qui m'a posé la question? C'est lui qui doit répondre. فهمتها شيخ بارك الله. Ça. Donc on dira la même chose avec Vy. La dérivée c'est une constante et elle est négative. Quelle est la fonction qui a une dérivée constante? شكون هي الدالة اللي المشتق تاعها ثابت؟ هي الدالة الخطية اللي شفتوها في المتوسط ولا الدالة التآلفية. C'est la fonction affine aussi on l'appelle en français. Donc on la représente par une droite. Donc quitte qu'on la dérivée constante, la fonction je la représente par une droite. Si la constante est positive, je la représente par une droite croissante comme ça. كي تكون المشتق موجب وثابت كي يكون المشتق موجب كي يكون ثابت الدالة الأصلية هي خط.
كي يكون موجب يكون متزايد. صافي الخط لازم يجيني هكذا. Est-ce que tout le monde a vu la droite que je viens de dessiner? Est-ce que بانت ولا مازال؟ أنا بانت ليش؟ Très bien. بانت. Très bien. Maintenant, qui compte la dérivée négative ou elle est constante? Elle est constante, c'est une droite. Maintenant, négative, elle est décroissante. Ça veut dire qu'elle fait ça. C'est notre cas. Donc j'efface. J'ai une dérivée négative et constante. Donc c'est une droite décroissante. Donc je dessine à peu près. Ce n'est pas quelque chose de précis. Maintenant, je dois déterminer 3 points. Le point qui est là, qui correspond à l'instant t égale à 0. Hada c'est quoi? C'est Vy0. Donc à t égale à 0. Ah pardon, je dois mettre la souris. Est-ce que la souris elle est visible? تبان la souris عندكم ولا لا لا؟ Non. Le curseur ماهوش يبان. Oui. يبان عندي. يا يبان. خلاص d'accord. Donc c'est juste le temps que c'est le temps. Donc alors هنا في هاد لا droite que j'ai dessiné في الاول ما كتبت والو راني ديسينيت غير لا droite برك. Maintenant je dois déterminer les points. À l'instant t égale à 0 هنا Vy elle est égale à quoi? Elle est égale à Vy0. Mais Vy0 هاي عندي الفوق c'est V0 sinus alpha. Donc هنا نكتب V0 sinus alpha. Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, le point هذا. J'attends que la souris apparaisse chez tout le monde. Donc ce point-là, là où il y a la souris. Ici, ça correspond. Le temps, je ne le connais pas. Mais Vy, je la connais. Elle est égale à 0 ici. Donc le temps, c'est grand T. Et Vy, c'est... Ah, pardon. Et Vy, c'est 0. Alors, comment je détermine ça? Le T, comment je le détermine? Je le détermine avec le calcul de la pente. Donc, comment je fais? Je vais écrire ça. Donc, j'ai V de T V de T, c'est Vy moins V de 0, Vy de 0, sur T moins 0, ceci doit être égal à AY, égal moins G. C'est bon, est-ce que tout le monde voit la formule? Oui. Oui. Voilà. Maintenant, ce Vy, Vy de t, il est égal à quoi? Si je regarde le dessin, Vy de t est égal à 0. Donc ça, donc Vy de t égale à 0. Vy de 0, c'est V0 sinus alpha. Donc j'ai moins V0 sinus alpha sur grand T qui est égal à moins G. Et à partir de là, donc je remplace, je vais écrire clair. Quand je n'ai pas de place, donc ça c'est Vy de T, on a dit que c'était 0. Vy de 0 c'est V0
sinus alpha, avec le signe moins. Donc je vois que moins V0 sinus alpha sur grand T égale moins G. Je peux déterminer T. C'est V0 sinus alpha sur G, tel que c'est écrit ici. Voilà comment je détermine T. Maintenant, une fois que j'ai déterminé T, je repère le point qui est égal à 2T. On verra tout à l'heure pourquoi. Je vous pose la question suivante. À l'instant T, grand T, Y est égal à quoi? Ce n'est pas la valeur. Hein? Oui? Ah non, non. Le Zéro. maximum. C'est le maximum, merci. Donc, en petit t égale à grand T, je suis au maximum de Y. On appelle ça la flèche. Donc, la surface qui est ici, cette surface que j'ai assurée en vert, je ne sais pas si ça apparaît, la couleur apparaît bien chez vous. La surface كامل هي H, c'est Y max moins Y0, mais Y0 égale 0. Est-ce que ça va? Est-ce que مفهومة هاد la notion هذه؟ بلي la surface اللي راهي هنا تحت المثلث هذا triangle, à l'intérieur du triangle, entre VY, T égale à 0 et T égale à grand T. ما فهمتش علاش تفهم الماكسيموم. علاش هي الماكسيموم؟ خاطرش في الانستون هذا غران تي عندك في ايغريك ولا تيغالا زيرو، صافي كانت تشوف في ايغريك كانت كبيره في الديبي، تيغال زيرو في ايغريك كانت كبيره، بدات تنقص 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 حتى ولات زيرو. كي تولي زيرو ومن بعد ولات ومن بعد ولات نيجاتيف. وي j'attends que ce... Je n'ai pas bien entendu une étudiante. Je continue. Donc je répète. Je vois que VY, là, VY égale V0 sinus alpha. Puis ça décroît, ça décroît, ça décroît, ça décroît jusqu'à devenir égal à 0. Donc le mobile était en train de monter. Et à l'instant grand T, VY est devenu 0, elle devient négative. Donc il va redescendre. Donc à T égale grand T, c'est le maximum de Y. C'est en général Y max moins Y0. Bon, mais comme Y0 est égal à 0, c'est Y max, donc c'est H. Est-ce que c'est clair? Comment je calcule H? H, comment je la calcule? C'est la surface du triangle. La surface du triangle, c'est quoi? C'est la hauteur, V0 sinus alpha, fois le côté, V0 sinus alpha sur G, divisé par 2. Donc on obtient V0 carré sinus carré de alpha sur G. Bien sûr, et le 1/2 de la surface du triangle. Maintenant, après grand T, si je fais un autre T, donc je suis à 2T ici. Que devient la hauteur? Alors, chauffe, entre 0 et grand T, il est passé de 0 jusqu'à H. Entre T et 2T, il revient en arrière. Donc, il va passer de H jusqu'à 0. La surface qui est là, en bleu, cette surface, elle est égale à moins H. C'est des triangles égaux.
مثلثين متقايسين يعني كي ديروا تاع المتوسط. Ce que vous avez appris au moyen, les cas d'égalité des triangles. Si vous appliquez ça, vous allez trouver que ce triangle-là est égal à ce triangle. La surface qui est au-dessus, يعني فوق l'axe des temps, elle est positive, ça c'est H. La surface qui est au-dessous de l'axe des temps, elle est égale à moins H. C'est-à-dire que le mobile monte de H et redescend de H. Donc il revient au sol. Donc 2T correspond à la portée. يعني كي يطلع ويعاود يحبط لنفس المكان. هذه واش تمد لكم alors la portée comment elle s'appelle en arabe j'ai oublié. المدى. Donc 2T يمد لكم المدى. La portée que j'appelle D. Donc ça c'est... Alors comment je calcule D? Donc D je le calcule à partir de X, de Vx. Donc c'est la surface entre T égale à 0 et 2T. C'est-à-dire 2 fois V0 sinus alpha sur G. Donc c'est toute la surface qui est ici. Cette surface c'est celle d'un rectangle. Donc c'est la longueur fois la largeur. La longueur c'est 2V0 sinus alpha sur G. Et la largeur c'est V0 cos alpha. Donc on obtient 2 fois V0 carré. شيخ Oui. هذيك المساحة تاع من قلت لنا؟ المساحة هذه وي تاع لو ريكتانجل تاع المستطيل هذه تمد لكم المدى. خاطرش علاش قلنا احنا من تاع إيكغيك لقينا المدى راهو في 2T. خاطرش طلع بأش وهبط بأش صافي عاود ولا للأرض. دونك في 2T يقابلها المدى. بصح المدى وين نحسبوه؟ لازم نحسبوه في الإكس ماشي في الإيكغيك. دونك لازم نحسبوه بفي إكس. دونك نرسم 2T هنايا و في إكس هاي ثابتة. دونك المساحة اللي تحت في إكس وبين الزيرو و 2T هي مساحة مستطيل. سي ان ريكتانجل. Donc نديرو V0 cos alpha اللي هي la largeur fois 2V0 sinus alpha sur G اللي هي la longueur. C'est bon. D'accord. Très bien. Oui, donc, merci. Il n'y a pas de quoi. Donc on trouve 2 fois V0 carré sur G cosinus alpha sinus alpha. Maintenant la trigonométrie, si on veut simplifier le résultat, j'ai 2 fois cos alpha sinus alpha ou sinus de 2 alpha. Donc vous la prenez maintenant si vous ne le connaissez pas et vous allez l'utiliser à chaque fois que vous le trouvez. Donc j'ai oublié d'écrire que D c'est la portée. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, vous pouvez répéter pourquoi sinus 2 alpha? J'ai pas entendu. Je répète, j'écris bac les noms de ça et ça. Et ça D'accord, merci. c'est la flèche. H c'est la flèche. Et D c'est la portée. En arabe, la portée ou el mada. Ou la flèche هي الذروة. Donc, je reviens à sinus cos alpha. Donc, هذوما c'est les propriétés des sinus et des cosinus. Bon, أنا أعطيتها لكم في الدوكيومون du premier cours كامل. Vous avez ici cos alpha sinus alpha multiplié par 2. هذه c'est sinus تاع 2 alpha. خاطرش sinus de A plus B il y a cos sinus A cos B plus cos A sinus B. Voilà, donc là, on a passé la partie la plus facile, c'est le passage de l'accélération à la vitesse. Maintenant, on va passer de la vitesse
à la position. Et on va faire le même raisonnement. Est-ce que les diagrammes X avec Y, les diagrammes des espaces, maintenant apparaissent bien chez vous? Oui. Voilà, donc on commence avec X, c'est la plus facile. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si la dérivée est constante, la fonction c'est une droite. Si la dérivée est positive, la droite elle est croissante. Et elle commence par le point initial. Est-ce que c'est compris pour X? J'ai Vx qui est constante et positive. Donc X, c'est une droite croissante. À l'instant t égale à 0, elle passe par 0. Donc c'est une droite que je dessine comme ça. À l'instant t égale à 0, c'est 0. Et puis elle monte. La pente de cette droite, le mail d'ILA, donc si je prends ici, si je considère ça comme étant alpha, je dois avoir tangente alpha, il doit être égal à Vx. Donc c'est V0 cos alpha. الميل تاع منحنى الفضاءات هو السرعة. La pente du diagramme des espaces c'est la vitesse. Ici, la pente c'est tangente alpha. Donc tangente alpha égale Vx et Vx est égal à V0 cos alpha. Si je me mets à t zéro sinus alpha sur g, يعني 2 fois grand
alpha على G يتمثل T, il représente la flèche الذروة, et 2T, il représente la portée. Pour Y, c'est un peu plus compliqué. On sait qu'elle démarre de 0, parce que Y0 égale 0. Donc je détermine que c'est Pour le S1, pourquoi à droite il est positif et l'autre il est négatif? rectiligne. Voici un mouvement rectiligne. Ça, c'est la trajectoire. Qu'est-ce que je fais? Je choisis un sens sur la trajectoire, c'est ça. Voici le sens positif. Et je choisis l'origine. Voici l'origine O. Voici M1. Et voici M2. Alors, pour M1, X, il est comment? Positif ou bien négatif? J'espère que le dessin Positif. il est positif. Oui. Et pour, donc ça, c'est X1. Et pour M2, j'ai X2. Est-ce que c'est positif? Il est négatif. Ici, c'est la même chose. Pour la c'est juste que la trajectoire n'est pas une droite. Elle est courbée. On dit que le mouvement est curviligne. Et donc, pour dire que c'est curviligne, on ne parle pas de X, mais de S. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, j'efface ça. Bon, ça va pas s'effacer. Bon, allez, on laisse comme ça. Donc, la position se détermine par l'abscisse curviligne. L'abscisse هي الفاصلة. curviligne منحنية. S de T égale OM de T. Alors, je mets un arc au-dessus de M. ندير قوس باش نقول لكم بلي تقيسوا vraiment le kilométrage اللي تقيسوا طوموبيله، يعني تبعوا الطريق ماشي لا droite. Donc, تروحوا من O حتى ل M1 comme ça, vous suivez la ligne كامل et quand vous arrivez, donc voici. Pour S1, c'est entre O, en suivant la route, je mets le kilométrage jusqu'à M de T1. Dans l'exemple que j'ai donné, voici le sens du mouvement. C'est le sens contraire du sens positif. C'est-à-dire, je ne vais pas de Alger vers Oran. Bon, ça c'est l'Est. Je ne vais pas de Alger vers Constantine, mais de Constantine vers Alger. Donc, je viens de Constantine en direction vers Alger. Je passe pas. Donc, en M1, je suis à Sétif. Et je passe à Alger en haut, l'origine. Et je continue vers l'ouest, vers Oran en M de T2. Oui? Oui, est-ce qu'il y a une question? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il n'y a pas eu de coupure? Il n'y a pas de réponse. كاين اللي ماهوش قادرين يهضروا، سي با بوركوا. معليش كي يكونوا يسمعوني برك صافا. Ok, donc je continue. Très bien. Donc la position se détermine par l'abscisse curviligne, ça je l'ai expliqué. Maintenant, quand je veux parler de la vitesse, donc je fais exactement comme pour le mouvement rectiligne. Donc
le mouvement rectiligne, qu'est-ce que j'ai? J'ai la vitesse moyenne algébrique, ce n'est pas un vecteur, entre T1 et T2. C'est S de T2 moins S de T1 sur T2 moins T1. La vitesse à l'instant T, c'est la dérivée de S par rapport au temps. Si j'écris S de T2 moins S de T1, c'est l'intégrale entre T1 et T2 de Vt dt. Et c'est aussi la surface entre V et T1 et T2. Donc ça, vous l'avez vu normalement dans le mouvement rectiligne. Donc c'est exactement la même chose. Maintenant, on doit se rappeler une chose. Maintenant, je vais passer, je ne vais parler non pas de la vitesse, mais du vecteur vitesse. Pour le vecteur vitesse, on sait qu'il est tangent à la trajectoire en M. يعني كي نجي هنا en M de T1, le vecteur vitesse, قلت لكم أنا رايح vers la gauche, le sens positif راهو vers la droite, mais moi je vais vers la gauche. D'accord, c'est juste un exemple. Donc, le vecteur vitesse, est-ce qu'il apparaît dans le jaune? Est-ce qu'il est bien clair ou bien non? Oui. Monsieur, oui. واسمه الشعاع هذاك نتاع الفي نرسموه في لا ديريكسيون اللي حبيناها احنا. لا على حساب الموفمون، انا عطيت لكم لو سونس دو موفمون. داكور على حساب لو موفمون. كيف يكون لو موفمون؟ انا قلت لكم راهو فيغ لا غوش. وشنو لازم يكون؟ il faut qu'il soit tangent à la trajectoire. يعني راني في T1 نروح ل M de T1 et je dessine la tangente à la trajectoire. Et il est dans le sens du mouvement. Est-ce que c'est clair? D'accord, merci. Si je suis en T2, donc en M de T2, je suis à O rang, toujours le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire et dans le sens du mouvement. Maintenant, pour définir un vecteur, pour l'écrire mathématiquement, je dois définir un vecteur unitaire. Donc, comme V est tangent à la trajectoire, je définis un vecteur unitaire UT qui est toujours tangent à la trajectoire. Mais le vecteur unitaire UT doit se diriger vers le sens positif choisi. Ce n'est pas obligatoirement le sens du mouvement. Donc, comme j'ai choisi un sens... Oui? Je n'ai pas bien entendu. Bon, نعاودها لكم بالعربية سي بلو سامبل. إذا كانت شعاع السرعة مماس للمسار، دونك نعرف شعاع وحدة اللي هو تاني مماس للمسار. وشنو شعاع الوحدة؟ لازم دايما يكون في الاتجاه الموجب، وشعاع السرعة يكون على حساب الحركة، يقدر يكون في الاتجاه الموجب ويقدر يكون في الاتجاه السالب. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai écrit en français. Le vecteur vitesse V étant tangent à la trajectoire en M, on définit en chaque point un vecteur unitaire tangent à la trajectoire dirigé dans le sens positif. Le vecteur unitaire, c'est UT. U indice T. T, ce n'est pas le temps, c'est pour dire qu'il est tangent. Dans ce cas, le vecteur vitesse V égale V fois UT. Nardons les exemples qu'on a ici. Had le V, hadaya. Le M2. Vous voyez qu'il est à peu près égal à UT en module. Donc si je veux écrire V ici, comme il est égal à quoi? V de T2. Je peux l'écrire égal moins UT. Parce que c'est une fois. Est-ce que vous êtes d'accord? راهو قد الشعاع UT mais بصح في الاتجاه المعاكس ديالو، دونك نكتبو سي موان UT.
Est-ce que c'est bon? Donc, on a V Oui. égale moins 1 mètre par seconde. خاطرش V de T2 هو V fois UT. لو كان نجي في T1, V de T1 il est égal à quoi? À peu près. Ah, bon, alors on va essayer avec une règle, allez. VT est égal à moins AT. Là, là. Donc, c'est V, c'est à peu près, bon, c'est 2,3 cm. Ou le UT, c'est 1,8. Donc, c'est à peu près. Donc, c'est. On a 2, donc c'est 2,3. C'est moins d'abord parce que c'est donc c'est 2,3 sur 1,8 fois UT. Donc quand vous remplacez UT par 1,8, donc 1,8 avec 1,8 ça se simplifie, ça se simplifie et il restera 2,3. Donc ici V c'est combien? C'est moins 2,3 sur 1,8 mètres par seconde. Bien sûr, bon, je ne fais pas le calcul, ce n'est pas... Est-ce que مفهومة هذه تاع la relation entre V et UT? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Mais je répète. Bon. Quand on travaille pour un mouvement rectiligne, comment vous écrivez le vecteur vitesse? Le mouvement rectiligne, vous écrivez que V égale V fois le vecteur unitaire I. Est-ce que هذه راهي مفهومة في le mouvement rectiligne? Est-ce que ça vous l'avez compris? Oui. Tout le monde l'a compris. Ici, c'est la même chose. Sauf que la trajectoire, elle est courbée. Donc, je ne peux pas utiliser le vecteur I qui est constant. Je dois toujours avoir un vecteur qui est parallèle à V. C'est le vecteur unitaire UT. Et j'écris V égale V fois UT. Est-ce que ça va pour celui qui m'a dit que je n'ai pas compris? Ou là, l'étudiante. Est-ce que ça va comme ça ou là, là, là? Oui, monsieur. C'est exactement la même chose. La seule différence ici, c'est que vous avez le vecteur unitaire qui n'est pas constant. Il tebba la trajectoire, il est toujours tangent à la trajectoire. C'est clair. Alors, si je veux calculer UT, يعني يكون عندي le vecteur vitesse, ويقولوا لك déterminer UT. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire que j'inverse cette relation. Vecteur V égale V fois UT. Donc UT égale V, vecteur V sur V. Maintenant, le V qui est en bas, c'est une valeur algébrique. Il peut être positif, il peut être négatif. S'il est positif, V est égal à module de V. S'il est négatif, V est égal à moins module de V. Donc, UT égale le vecteur V sur module de V si V est supérieur à 0 est égal à moins le vecteur V sur module de V si V est inférieur à 0. Mais vous aurez toujours, les exercices, à utiliser la première relation. En général, vous ne tombez pas sur la deuxième. Voilà. Donc ça, c'était pour le vecteur vitesse. Maintenant, la partie la plus difficile, c'est le vecteur accélération. Mais je pense que j'ai deux fois la même page. Je vérifie. Donc ça n'a pas changé. Oui, c'est deux fois la même page. Maintenant, on passe au vecteur accélération.
Donc le vecteur accélération, il est un peu compliqué. Parce que je dois dériver le vecteur vitesse. Et le vecteur vitesse, c'est un produit. Donc je dois dériver chaque terme. Donc A égale D, vecteur A, égale D, vecteur V, par rapport au temps. Alors, le vecteur V, je rappelle, c'est V, c'est V fois UT. Donc, le vecteur V, c'est V fois UT. Quand je dérive le vecteur V, je dérive d'abord V tout seul, je multiplie par UT, après, je dérive UT. Donc, c'est D de V sur DT fois UT, plus V fois D du vecteur unitaire sur DT. Alors, la dérivée du vecteur unitaire, on ne la connaît pas pour le moment, et je vais vous la donner. Il faut l'accepter. Donc, on définit UN, U indice N, vecteur unitaire perpendiculaire à UT, dirigé vers l'intérieur de la courbure de la trajectoire. Donc, le vecteur normal, vecteur unitaire normal, donc, عمودي على UT ومتجه داخل لا كوربير. نعاود نولي الديسان باش تشوفوه. دونك هاوليك انا جو لي ديسيني اون روج. هذا هو UN. جي فاسي. هوب. Pardon, j'ai perdu la connexion à un moment. Est-ce que je suis connecté avec vous toujours? Quelqu'un me répond, s'il vous plaît. Oui. Oui, monsieur. Très bien, donc ça va. Donc je reviens. Avec le vecteur UT envers M2, je suis dans M2. Voici le vecteur UT envers. Le vecteur unitaire UN, il est perpendiculaire à UT et dirigé vers l'intérieur de la courbure. يعني داخل يقولوا له تقعر بالعربية. Donc هايليك la courbure comme ça, l'intérieur هو الداخل. Donc ça c'est UN. Il est perpendiculaire à UT. Donc je dois le noter. Ça c'est le vecteur unitaire UN. M1, le vecteur unitaire est vers le haut. Parce que la courbure, elle est vers le haut. تقعر تاع المنح تاع المسار راهو نحو الأعلى. Donc UN يكون عمودي دائما على نحو الأعلى. Quelqu'un qui a le haut-parleur, il doit couper son microphone. Voilà, donc j'ai expliqué UN, comment on le dessine. Perpendiculaire à UT et dirigé vers l'intérieur de la courbure. Il faut voir ça comme un cercle. En M2, ça c'est un cercle. La trajectoire en M2, c'est une petite partie d'un cercle.
la trajectoire en M1, c'est une autre partie d'un autre cercle. Excusez-moi, le dessin est mauvais. En chaque point, la trajectoire est un bout d'un cercle de rayon R et de centre qui varie. Le rayon, il varie d'un point à l'autre et, pardon, le centre aussi varie d'un point à un autre. On verra un exemple tout à l'heure. Donc voici donc UN, vecteur unitaire perpendiculaire à UT dirigé vers l'intérieur de la courbure de la trajectoire. Grand R, c'est le rayon de courbure de la trajectoire en M. Je vous ai dessiné des cercles. Pour chaque cercle, vous avez un rayon. Grand R. Alors, on admet la chose suivante. D de UT sur DS égale UN sur R. Est-ce que ça va pour tout le monde? Excusez-moi, j'ai coupé. Oui, Très bien. monsieur. Donc, Oui. on admet D de UT sur DS égale UN sur R. Pour vous en rappeler, il faut voir les unités. Le vecteur unitaire n'a pas d'unité. Donc ça, c'est 1 sur S, c'est en mètres. Donc là, vous avez 1 sur mètre. Et là aussi, UN sur rayon. UN, pas d'unité, et le rayon, c'est des mètres. Donc, nous avons 1 sur mètre égale 1 sur mètre. Comme ça, vous pouvez à peu près vous en rappeler. Maintenant, si je veux calculer ce terme-là qui me pose problème, D de UT sur DT égale D de UT sur DS fois DS sur DT. Je peux simplifier par DS et retrouver D de UT sur DT. Maintenant, D de UT sur DS, on a dit c'est UN sur R. Et D de S sur DT, par définition, c'est V. Je rappelle, V, c'est D de S sur DT. Donc, D de S sur DT, donc, c'est V. Donc, j'obtiens finalement V sur R fois UN. Et je remplace dans l'expression de l'accélération. Donc l'accélération A, c'est quoi? C'est D de V sur dt fois ut. Donc D de V sur dt fois ut. Plus V fois D de ut sur dt qui est égal à V sur R fois un. Donc j'obtiens V au carré sur R fois un. Ce premier terme, je l'appelle AT. Et V au carré sur R, je l'appelle AN. Et j'obtiens A qui est égal à AT fois UT plus AN fois UN. AT, c'est D de V sur DT. C'est l'accélération tangentielle. On l'appelle accélération tangentielle. Elle modifie la valeur algébrique V. C'est clair. AT égale D de V sur DT. C'est-à-dire AT, elle nous renseigne sur la variation de la valeur algébrique de V. Donc, elle correspond au mouvement accéléré si AT fois V est supérieur à 0. Elle correspond à un mouvement retardé si AT fois V est inférieur à 0. Elle correspond à un mouvement uniformément varié, c'est AT est constant. Et elle correspond à un mouvement uniforme si AT égale à 0. Autrement dit, vous avez S, V,
Donc, pardon, vous avez S, V et AT, c'est comme pour le mouvement rectiligne. يعني تقدروا تخدموا بهم exactement كيما تخدموا avec X, V et A. Donc, qu'est-ce qui a changé? Au lieu de X, vous avez S. Et au lieu de l'accélération, vous avez uniquement l'accélération tangentielle. Est-ce que هذه مفهومة? Parce que c'est très important. Ça vous simplifie énormément le travail. J'attends vos réponses. Il faut que vous compreniez. هذه لازم تتفهم. C'est important. معليش تعاودها ماشي. نعاودها même بالعربية. Donc je vais effacer ce que je viens d'écrire et je vais l'écrire d'une manière plus précise. Mon micro commence à se fatiguer. Alors, je rappelle pour le mouvement rectiligne, qu'est-ce qu'on a? On a X, yak. J'ai V qui est égal à D de X sur DT. Et j'ai A qui est égal à D de V sur DT. Ça, c'est pour le mouvement rectiligne. Pour le mouvement curviligne, j'ai S, puis V qui est égal à D de S sur DT, puis A de T, A indice T qui est égal à D de V sur DT. Est-ce que comme les formules ou la mazal? Ce que je viens de dire, je l'ai écrit. Est-ce que il apparaît sur vos écrans ou pas? Oui, ouais. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Makanch, au lieu de X, vous avez S. V, au lieu de dx sur dt, vous avez d de s sur dt. Et au lieu de l'accélération d de v sur dt, vous avez l'accélération tangentielle qui est égale à d de v sur dt. C'est-à-dire que vous allez travailler dans un mouvement curviligne, S, V et AT, comme vous travaillez dans un mouvement rectiligne avec X, V et A. Est-ce que هذه مفهومة ولا لا؟ C'est les mêmes formules. Oui. C'est bon. Donc نعاودوا احنا في الموفمون يونيفورم. في الموفمون ريكتيلين. واش تقول لكم كيفاش تبدل V. Là aussi, AT تقول لكم كيفاش تتبدل V. Donc A تمدل لكم la nature du mouvement. Si A est égal à 0, le mouvement rectiligne est uniforme. Donc ici, on dit que si AT est égal à 0, le mouvement curviligne est uniforme. Si ici, dans le mouvement rectiligne, si A fois V est supérieur à 0, vous dites que le mouvement rectiligne est accéléré. Est-ce que ça, vous le savez? Le mouvement rectiligne accéléré, لازم يكون A fois V qui est supérieur à 0. Est-ce que هذه تعرفوها ولا ما تعرفوهاش؟ Parce que je vous ai pas enseigné, مانيش عارف إلا شفيتو ولا لا. Oui, non, je vois. Oui. Vous la connaissez. Donc là aussi, vous avez AT fois V supérieur à 0, le mouvement curviligne est accéléré. Quand vous avez A fois V inférieur à 0 dans le mouvement rectiligne, il est retardé. Là aussi, quand vous avez AT fois V inférieur à 0, le mouvement est retardé. Quand vous avez A qui est égal à une constante dans le mouvement rectiligne, vous avez un mouvement uniformément varié. Là aussi, dans le mouvement curviligne, quand AT est constant, vous avez un mouvement curviligne uniformément varié. Est-ce que c'est clair? يعني تخدموا بالاس والفي والاتي كيما تخدموا اكزاكتومون بالاكس والفي والا.
Je pense que c'est assez clair. Hein, il n'y a pas plus clair que ça. C'est les Oui, mêmes oui, formules. monsieur. Merci. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le mouvement curviligne? C'est l'accélération normale. L'accélération normale, elle est égale à v au carré sur r. On appelle accélération normale. Normale, معناتها perpendiculaire, hein, c'est un synonyme. Elle modifie la direction de v. Bon, il faut que je vous fasse un dessin, mais معليش خليها حتى لون بعد. Donc, l'accélération normale ne modifie pas le module de v. Elle modifie juste la direction de v. يعني تدورها. Quand la direction de la vitesse change, ça veut dire que la direction du mouvement a changé. Donc, nous avons un mouvement curviligne. Si la direction de v ne change pas, nous avons un mouvement rectiligne. Donc, AN, elle correspond à quoi? Elle correspond au mouvement curviligne. AN différent de 0 et R variable. Ou bien elle correspond au mouvement circulaire. AN différent de 0 et R égale constant. Pour un mouvement circulaire, vous avez le rayon qui est constant. Ou bien elle vous dit que le mouvement est rectiligne si AN est égal à 0. Et ça veut dire que R tend vers l'infini. Parce que si vous avez un mouvement, V n'est pas nul. La vitesse, vous l'avez toujours. Dans un mouvement rectiligne, la vitesse, elle n'est pas nulle. Si elle était nulle, on aurait eu le repos. Donc, V au carré n'est pas nul. Dans un mouvement rectiligne, V n'est pas nul. Et AN est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que R tend vers l'infini. Et ça, on le sait. Dans un cercle, si je fais tendre le rayon vers l'infini, ce cercle, en chaque point, il devient presque une droite. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Voilà. Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration. Et j'espère qu'elle va marcher sur le mouvement toujours d'un projectile en coordonnées intrinsèques. Est-ce que le dessin, est-ce que la figure est apparue? Oui, monsieur. Voilà, donc j'ai ici un projectile que j'ai lancé à partir de 0. Il est monté jusqu'en haut et il est redescendu. Alors regardez le sens positif, cette fois je l'ai pris vers la gauche. Ce n'est pas important, mais c'est juste parce que je veux vous montrer certaines choses. Mais j'aurais pu le prendre vers la droite, comme tout à l'heure. Donc voilà, je vais me mettre à t, ça c'est le temps, je vais me mettre à t égale à 0. Donc voilà, à t égale à 0, voici le mobile. Il est en 0. Je trace le vecteur unitaire, ut, qui est dans le sens positif. La vitesse, elle est tout aussi comme ut, tangente à la trajectoire, et dans le sens du mouvement. Je trace le vecteur un, et le vecteur an, et le vecteur at. Le vecteur at est parallèle à ut. Il peut être négatif ou bien positif. Le vecteur an, il est parallèle à un, il est dirigé vers l'intérieur de la courbure. Ce que vous voyez en pointillé ici, c'est le rayon. Il va trop loin parce que dans cette partie, c'est presque linéaire, donc le rayon est très grand. Maintenant, je vais
augmenter le temps, faire défiler le temps. Donc ça c'est 0, donc at égale à 0,1 seconde, le mobile il est ici. Le voici. Dans cette position, cette distance-là c'est S, pardon. Cette distance c'est S, elle est égale à 4,41 mètres. Le rayon c'est 12,73 mètres, il est toujours très grand. Le rayon de courbure, ça c'est comme un cercle ici, c'est un cercle de rayon très grand. La vitesse V elle est tangente à la trajectoire, toujours, et dans le sens du mouvement. L'accélération totale c'est l'accélération G, elle ne change pas, l'accélération elle est constante. C'est G parce que je suis dans un mouvement d'un projectile. Et j'ai ces composantes, je la projette sur UT, je trouve AT. Je la projette sur UN, je trouve AN. Donc AN il est positif et AT il est positif. Est-ce que c'est clair jusque-là? J'attends vos réponses. Oui, c'est clair. Monsieur, كيفاه ان تكون بوزيتيف وهي رايحه لتحت؟ خاطرش non, le sens positif حنا درناه راهو de la droite vers la gauche. Le sens positif تعرفوا ب UT. UT يمد لك le sens positif sur la tangente و UN يمد لك le sens positif sur la normale. الشعة الوحدة هما يمدوا لك الاتجاه الموجب. ما يهمكش انت الا هاي هابطه ولا هاي طالعه، لازم تشوف شعاع الوحده. اسكو سي كلير؟ وي مسيو. في الاكس تشوف الاي وين راه، اي هو يمد لك فيكتور يونيتير، هو يمد لك لو سونس بوزيتيف اي. Voilà, donc on augmente un petit peu le temps. C'est toujours la même chose, rien n'a changé. Bon, bien sûr, S, il a diminué, c'est 1,57 maintenant parce qu'on se rapproche de l'origine. Et on a toujours V vers la droite, c'est le sens du mouvement. U, AT, mais regardez, AT, il commence à diminuer. Donc, à chaque fois que je me rapproche de O, du maximum, AT diminue. Alors, quand je suis en haut, AT, il devient égal à 0. Bon, j'ai un petit peu dépassé O. Hein. Je ne suis pas exactement dans O. Et vous avez ici AN qui devient égal à G. Pourquoi? Parce que ici, la tangente, elle est horizontale et la normale, elle est verticale. Et G, A, elle est verticale. Donc, A, il devient égal à AN. Mais c'est un cas particulier. Quand je continue, ici, alors, j'ai oublié de vous dire, vous avez R, le rayon qui est égal à 5,25 mètres. Donc, entre M et le centre que j'ai appelé N, il y a 5,25 mètres. Quand je monte, le rayon, il diminue. C'est 3,97. Le centre, cette fois-ci, du cercle qui passe par M, c'est N. Il est là. Et ainsi de suite. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens au temps. Donc, on a dit que ici, c'était... Maintenant, quand je passe du côté droit, S, il devient négatif parce que je suis dans le sens contraire du sens positif. Donc, ici, S, c'est moins 1,61. Le rayon, c'est 3,97. Voici le rayon. Jusqu'à N. Regardez, UN, il est toujours vers l'intérieur de la courbure. Cette fois-ci, AT, il est négatif. AT, il est vers la droite et UT, il est vers la gauche. Donc maintenant, dans ce cas-là, AT, il est négatif, mais AN, il est toujours positif. AN, vous le trouvez toujours positif à cause de la formule. C'est V au carré sur R. V au carré, c'est toujours positif et R, il est toujours positif. Par contre, AT, c'est D de V sur DT. Donc, il diminue, ou il est négatif ou positif selon que la vitesse augmente ou bien diminue. Donc, et ça continue. Mais ce à quoi je veux attirer votre attention, c'est quoi? C'est que
Dans le cas du projectile, l'accélération, elle est la même, elle est toujours constante, A égale à G. Et vous avez juste les projections sur AT et AN qui varient. Alors, je vous pose la question. Oui. ما فهمتش بوركوا حنا دوكا انطلقنا من زيرو. لا ما انطلقناش من الزيرو، هاوليك منين انطلقنا، هاوليك تي ايكال زيرو انطلقنا منه. Quel zéro هذا؟ ايه Très bien, oui, ça c'est la trajectoire. Oui, c'est un projectile, حركة قاذفة. هذاك السونس بوزيتيف هذاك شغل الاتجاه هذاك واش نديرو به؟ الاتجاه اللي درتو ماشي كي بدينا من زيرو تسمى هذاك هو السونس تاعو. عاودي لا كيستيون ما سمعتش مليح. قلت لك كي انطلقنا من زيرو ماشي هذاك هو الاتجاه. صح. دوك نقول لك انا نعطي لك مثال. نحط هنايا في الويت هذا اللي راكي تشوفي فيه في الويت هنا. جو مي ان روسور مايل هكذا. هاد لو بروجيكتيل يروح منا يوصل حتى يخبط في الروسور هذاك ويعاود يولي اون سونس انفيرس. كي يعاود يولي واش ندير؟ نعاود نبدل لو سونس بوزيتيف. لو سونس بوزيتيف نخيرو اون سول فوا وما نزيدش نبدلو سينون تتخلط لي. داكور داكور. انا خيرتو برك على الزهر هكذا. كنت قادر نخيرو كيما قلتي انت بصح جو نو سوي با اوبليجي دو لو شوازير دون لو سونس دو موفمون. مانيش مجبر باش نخيرو في نفس الاتجاه تاع الحركه. هو مليح ناخذو في اتجاه نفس الاتجاه الحركه، يسهل لي بزاف الحسابات. كي ناخذو في اتجاه الحركه يسهل لي بزاف الحسابات، من بصح يغيب عليا بعض المفاهيم. il me cache certaines notions. D'accord. C'est bon maintenant pour la question. Oui. وي الاتجاه نتاع الاشعه ما يتبدلوش على حسابه. لا واش من اشعه الوحده يو تي يتبع لا يو تي يتبع لو سونس بوزيتيف. هذا سي ان فيكتور يونيتير هو اللي مدن لو سونس بوزيتيف. ميم لو كان ما رسمت لكمش انا هنا سونس بوزيتيف يو تي يقول لكم وين راهو لو سونس بوزيتيف. داكور. و يو ان دائما يكون vers l'intérieur تاع لا كوربور. اسكو عباره هذه vers l'intérieur de la courbure راهي مفهومه؟ راهو داخل التقاعر. كي يكون مسار مقعر يو ان يكون دائما رايح داخل التقاعر ماشي خارج على برا. دونك يو ان يو ان يو تي لازم نفهموهم. يو تي نخيروه حنا نخيروه مي اون فوا نخيروه السونس تاعو يبقى نفسه ما لازمش يتبدل. و يو ان يكون عمودي عليه ودائما vers l'intérieur de la courbure. D'accord, merci. D'accord. Maintenant, je vous pose la question. AT égale à 0. Est-ce que le mouvement est accéléré ou bien il est retardé? غير لونسينا. عاود مسيو. هنا AT égale à 0. كي لونسينا غير ديمارا. Est-ce que le mouvement est retardé ou bien accéléré? اكسيليري. retardé. اللي قال اكسيليري يقول لي وعلاه، واللي قال روتاردي يقول لي وعلاه. راهو retardé باسكو كان ان فورس لاكسيليراسيون جي لا هي تنقص لا فيتاس تاعو باسكو راهو يطلع الحركه. خلاص هذه سي لا فاسون انتويتيف. هذه الفهم الحدسي ماشي الفهم الدقيق. هذا نقدروا نغلطوا فيه. هو صح il est retardé mais pourquoi? Monsieur. Oui. Monsieur, parce que le AT est positif ou le V. Très bien. Très bien. V راهو négatif. V راهو في السونس كونترير تاع UT donc راهو négatif. وال AT راهو positif. Donc il est inférieur à 0. Donc inférieur à 0. AT هاو ينقص في الفي. شوفوا AT هو لا فارياسيون تاع في. AT هو دلتا في. دونك هنا كي يكون AT في الاتجاه المعاكس يعني راه ينقص فيه. داكور.
Est-ce que le mouvement t égale à 0, c'est un mouvement rectiligne ou bien curviligne? Normalement rectiligne. Voilà, rectiligne. أزل ما دخلناش تقاعد. أزل ما ديماريناش. لا كاين تي إيكال زيرو. لا كاين تقاعد. شوف مادام كاين AN ماهوش معدوم. Le mouvement il est curviligne. Regarde, le rayon de courbure c'est 16,79. هاو كبير بزاف برك. كاين un rayon de courbure. هاوليك. دونك هي بدات تدور بصح حنا ماناش نشوفوا فيها خاطر سي با كلير بور نو زيو. دونك نزيدو كي نزيدو نطلعو شويه هنايا AT égale 0,3 secondes. On a toujours AT qui est dans le sens contraire de V. Donc le mouvement راهو retardé. GAN. Donc le mouvement راهو curviligne. Le rayon de courbure راهي entre M et le centre que j'ai appelé N parce que j'ai utilisé C. La BA ما سميتوش C. Normalement j'aurais dû l'appeler C. Donc nous avons ici j'ai un mouvement curviligne parce que AN n'est pas égal à 0. Est-ce que ce mouvement est circulaire ou non? Il n'est pas circulaire parce que le rayon R il est en train de varier. المقبل كان 16 et quelques ودوكا ولا 7,0. كان très grand ou là très petit. Enfin pas très petit, il est égal à 7 maintenant. Donc le rayon a varié, ce n'est pas un mouvement circulaire, c'est un mouvement curviligne quelconque. Bien sûr, on sait, c'est une parabole, ce n'est pas un sac. Mais j'ai choisi délibérément cet exemple que vous connaissez très bien pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, je passe encore un peu plus loin. Ici, le mouvement toujours décéléré, retardé. Le rayon de courbure, c'est 3,97. Il a encore diminué. Au point 0 à peu près, nous avons AT qui est égal à 0. C'est un mouvement normalement uniforme, mais en un seul point, on ne dit pas que le mouvement est uniforme. Parce qu'il faut que ça soit sur une phase. En un seul instant, AT égale à 0, ça n'est pas suffisant. C'est juste que pour le moment, le thème c'est AT égale à 0. Voilà, donc maintenant si je dépasse ici, alors là qu'est-ce que je remarque? Je remarque que V est dans le même sens que AT. Ça n'est pas bien dit. La flèche de V la voici. Hein? Et la flèche de AT la voici. Ils sont dans le même sens. Donc ici le mouvement est devenu accéléré. Il est toujours curviligne, le rayon il change et vous avez toujours AN, etc. Est-ce que vous avez compris un petit peu le mouvement en coordonnées intrinsèques? On compare V et AT pour voir si c'est retardé ou accéléré. Et on regarde AN et R pour voir est-ce que c'est curviligne, est-ce que c'est circulaire, est-ce que c'est rectiligne. C'est ce que vous devez retenir. V et AT pour voir si le mouvement est uniforme, accéléré, retardé, uniformément accéléré, uniformément retardé. AN et R pour voir si le mouvement est curviligne quelconque, circulaire AN différent de 0 et R est constant, pardon, et rectiligne, vous avez AN qui est obligatoirement égal à 0 et R qui va tendre sûrement vers l'infini. Donc voilà, c'est ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Bon, je ne vous ai pas montré comment on voit que AN change la direction, mais c'est un peu compliqué, je préfère ne pas le faire. Retenez-le. Et s'il y a des questions, vous les posez. Sinon, on arrête. On fait 1 heure et demie. Je pense que c'est assez pour vous. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on fera les coordonnées polaires. Est-ce qu'on le fera demain à 10h ou bien mercredi à 8h30?
faites un vote بيناتكم ورجعوا لي العشية إن شاء الله. D'accord, merci. شيخ وقتاش قلت لنا؟ Oui. وقتاش قلت لنا؟ في الحركة. Asna, je réponds à d'abord demain ou le mercredi. Donc, à la mais on fera 1 heure parce que vous avez un autre cours après. Ou bien mercredi, il vaut mieux qu'on fasse demain. C'est fixé. Ce n'est pas mercredi parce que ce mercredi, je peux être pris. Le mercredi. Après, on décidera. Donc, à 10 heures. Oui, donc les canards يسقسيني. فكي تكون الحركة كيما الديسان اللي درتو مقبلة هذاك حركة هكا. اللي راهو يبان دركا ولا اللي قبل. ديسان تاع مقبل اللي كان يبان مقبل. دونك نعاود نولي ليه. راك تقصد هذا. بان ولا مازال؟ هذا. ايه. اسكو تكون نفس الخدمة شغل كيما الاخر ما لقاهو من التقاعر راهو خطا لتحت خطاهو كيف عندك S de T V égale D de S sur DT ou AT égale D de V sur DT. يعطيولك S de T يعطيولك par exemple S de T égale T au carré plus 3T تشتقها تلقى V تشتقها تلقى AT يعطيولك لو سونس بوزيتيف وتبدا ترسم UT ترسمو مماس للمسار طونجون على تراجيكتوار دون لو سونس بوزيتيف. إلا لقيت في بوزيتيف رسمها دون لو سونس تاع UT. إلا لقيتها نيجاتيف رسمها دون لو سونس كونترير تاع UT. AT أوسي إلا لقيتها بوزيتيف رسمها دون لو سونس تاع AT. وإلا لقيتها نيجاتيف ديرها دون لو سونس كونترير تاع UT. Si vous voulez, peut-être que la prochaine fois, demain, Inch'Allah, je vous ferai un exemple concret. Yani, on va traiter un exercice. Est-ce que ça vous va? Oui, monsieur. Donc, Radou, Inch'Allah, je vais essayer de trouver un exercice de la série et essayer de le faire comme ça. Yani, de le faire, yani, vous voyez comment on fait un exercice. Inch'Allah. Inch'Allah. Monsieur, معليش دير باج 3 نكابتوريها. Page 3. Are you sure you want to remove? No. page 3 راهي طالعة شوية. نحبطها. مازال. ما تقدرش تبان لك كومبليتوم. كمل تحت زيد طلع لفوق شوية. Voilà. C'est bon, tout ça est écrit dans le PDF. Hein. Excusez-moi, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, si l'enregistrement est bon, je vous l'envoie. Sinon, Il est enregistré.